Alors bonjour tout le monde, Sylvain Raymond du Guide de l'auto. On est dans la région de Vancouver cette semaine pour mettre à l'essai le tout nouveau Hyundai Kona 2018. Véhicule qui s'inscrit dans le populaire segment des VUS sous-compact. Il va donc rivaliser avec le Mazda CX-3, le Honda HR-V, le Toyota CHR, également le Subaru Crosstrek. Tout un ensemble ici qu'on a derrière nous. Vous savez, normalement, lorsqu'on voit une prestation, on se dit ça, c'est digne d'un podium. Bien, c'est l'effet que le Hyundai Kona nous a fait suite à l'essai qu'on en a pu faire. Tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des bons choix de mécanique, de transmission et de rouage. Offert en version à traction, rouage intégral, deux mécaniques sont offertes. Moteur de 4 cylindres de 2 litres qui développe 147 chevaux. Sinon, on peut opter pour un moteur turbo de 1,6 litres qui lui pousse la puissance à 175 chevaux. Ce qui est intéressant, c'est surtout son couple supplémentaire. Plusieurs niveaux d'équipement, on a 7 versions au total. Plusieurs de ces versions peuvent être accompagnées du rouage intégral ou de la traction. Par contre, dès qu'on tombe avec le moteur de 1,6 litres turbo, on n'a pas le choix, on obtient le rouage intégral de série, ce qui est tout de même intéressant. Côté style, les constructeurs semblent vouloir s'orienter vers des véhicules dotés d'une forte personnalité. C'est le cas du Hyundai Kona. Non seulement on peut l'obtenir dans des couleurs assez éclatées, notamment un jaune, un orange ou le bleu lagon comme le véhicule que j'ai derrière moi, mais on a voulu souligner son style de VUS. On veut le démarquer d'une voiture sous-compacte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a ajouté des garnitures grises à l'avant, au passage des ailes, également à l'arrière. C'est de cette manière qu'on a voulu lui donner une stature un peu plus musculaire et souligner sa vocation de VUS. L'avant n'est pas sans nous rappeler un peu le Jeep Cherokee, notamment avec la petite partie des phares en haut, également le bloc optique qui est placé un peu plus bas. On a une grosse grille imposante. À l'arrière, c'est la même chose, les feux s'étirent et sont assez étroits. On a logé dans le pare-choc l'ensemble de lumières, incluant les lumières de reculons. Donc le véhicule a une belle stature. On le sent imposant et esthétiquement, il est très réussi. À bord, c'est simple et efficace. L'environnement est similaire au nouveau véhicule de Hyundai, notamment la Elantra. L'instrumentation est bien présentée, c'est clair. Au centre, on a logé un écran sur le tableau de bord, écran tactile qui nous permet de contrôler un peu tous les systèmes. La bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Donc, on a accès aux fonctionnalités de notre téléphone du bout des doigts. Autre chose qui est intéressante dans le cas du Kona, c'est l'espace à bord. Les deux passagers avant profitent d'amplement de dégagement à la tête. On a un bon dégagement également tout le tour. On a bien positionné la console. À l'arrière, c'est un petit peu plus exigu, mais c'est le lot d'à peu près tous les VUS sous-compact. Dans le cas du Kona, on a quand même un dégagement un petit peu, en fait, supérieur à ce que plusieurs modèles rivales nous proposent. À l'arrière, l'espace de chargement est assez intéressant. Ce n'est pas le plus volumineux, mais on est quand même été avec un design qui permet de loger des objets de bonne dimension, ce qui rend le véhicule tout de même assez intéressant pour une famille. Si le Kona a des bons arguments sur le papier, sur la route, le coup de cœur se poursuit. On a pu mettre à l'essai les deux moteurs. Bien entendu, le 4 cylindres de 2 litres doit révolutionner assez haut pour livrer sa puissance. Donc, lorsqu'on le sollicite plus fortement ou dans une pente, il a tendance à être plus bruyant ou du moins à hurler. Par contre, on a évité la CVT. La transmission automatique fait de l'excellent boulot dans le cas du modèle. C'est tout de même très intéressant comme mécanique. Si vous voulez plus de dynamisme, le 4 cylindres turbo de 1,6 litres donne toutes ses lettres de noblesse au véhicule. Là, on obtient un véhicule agile qui est agréable à conduire. L'accélérateur répond du bout du pied. Et ce qui est intéressant, c'est que ce moteur est combiné avec une transmission à double embrayage qu'on retrouve déjà sur d'autres produits de Hyundai et qui amplifie le plaisir sur la route. Par contre, il faudra s'attendre avec peut-être des frais d'entretien plus élevés si jamais elle brise. Ou notamment dans l'entretien général de la transmission, mais elle s'est avérée fort intéressante. Et sur la route, on a eu beaucoup de plaisir à conduire le Hyundai Kona
qui dans l'ensemble s'est avéré drôlement intéressant. Je ne serais pas surpris qu'on le retrouve sur le podium des meilleurs achats.